Alors, maintenant, je vais placer un mark sim ici. Donc, je fais clic droit sur mon manche, tabulation, et je vais faire CTRL R ici au milieu, clic, clic, et CTRL E, mark sim. Maintenant, je vais faire A pour tout sélectionner. Je vais faire U, une warp, et voilà mon dépliage de fait. Et évidemment, on va faire ici UV, export UV layout, pardon. Ici, on va faire comme bit manche layout, export UV layout. Et maintenant, on va aller ouvrir Photoshop. Fermer ça, on n'en a plus besoin. File, open, et voilà notre image. Personnellement, pour notre manche, moi je vois bien une couleur unie. Donc je vais prendre une couleur foncée. Je vais prendre ce rectangle et faire ceci. Voilà ce que je vais mettre en dessous, bien sûr. Et voilà. Alors pour moi, personnellement, je peux m'en contenter. Voilà. Mais je dois l'avouer, sur notre image originale, Z, je vais me faire H, comme ça on voit bien. Vous voyez, il y a une sorte de petit grip. Moi je trouve pas ça super beau, mais c'est vrai qu'il y a ça à l'origine. Alors, on va d'abord faire une version simplement de Colorini. Et après, si vous voulez, je ferai une autre vidéo juste après, celle-ci, où j'explique comment faire. Mais voilà, moi personnellement, mon rendu final sera avec la surface lisse et non avec cet effet granulé. Voilà, alors je vais faire fail save as. Je l'enregistre au format PSD, enregistrer, ok, file save as, PNG et enregistrer. Oui, ok, je vais désactiver ceci, donc file save as, PNG, voilà. Alors, notez qu'on aurait pu simplement mettre sur notre couteau ici, au lieu de faire un UV mapping, enfin un UV mapping, oui, mettre directement un diffuse. Mais bon, maintenant que vous avez le fichier Photoshop, si vous voulez faire des personnalisations, ben voilà, libre à vous de le faire facilement. Donc, faire Alt H pour tout faire apparaître et Z. Mon manche. Ici, je vais aller dans les matériaux, faire plus. Et en Object Mode, attention, on ne sait pas le faire en Edit Mode, aller sur le matériel et faire moins. Voilà. Ici, je fais New. Voilà. Et je passe ici en Node Editor. Sur la sur le manche. Alors ce que je disais, c'était pour la couleur. Vous pouvez directement choisir une couleur ici et niveau rendu, vous l'aviez et pas besoin de passer pour le view mapping, c'est ça que je voulais dire. Tout de suite. Voilà, hop, ce que je vais faire ici, c'est réactiver ça, voilà. Et, et voilà, alors ici je vais faire Shift A, Search, Texture Coordinate, Shift A, Search, Image, Texture, Enter. Voilà. Alors l'UV au vecteur, la couleur à la couleur, Open, et on va chercher notre manche. Voilà. Seulement, nous allons aussi
Bah non, en fait, voilà. Nous avons notre manche avec l'image qui a été définie avec.